Voilà tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma skincare routine matinale et du soir actuelle. Une mise à jour si vous voulez 2023. C'est une vidéo que vous m'avez demandé de faire dans les commentaires. J'avais répondu qu'elle n'a pas tellement changé des deux dernières vidéos que je vous avais faites, ma routine matinale et ma routine du soir que je vous mettrai d'ailleurs en description. Mais ça fait du bien d'avoir une nouvelle vidéo fraîche sur laquelle vous pouvez vous inspirer et vous baser si vous aussi vous avez la peau mixte comme j'ai. Donc une peau mixte, c'est une peau qui au niveau de la zone T, la zone médiane du visage, front, nez et menton va être plus grasse que sur les joues où là vous allez avoir une peau normale à sèche. Donc ma routine est évidemment adaptée à ma peau et à mes besoins. Si vous n'avez pas ce type de peau, je vais vous faire des vidéos sur tous les différents types de peau et les routines adaptées. En ce moment, pour ma routine du matin, j'en fais pas tellement. L'idée le matin, c'est vraiment de nettoyer ton visage si besoin, de l'hydrater et de protéger ton visage avec une crème solaire, et ce, peu importe la peau que tu as. Donc moi, en ce moment, le matin, j'utilise ce nettoyant-là. J'ai plus mon CeraVe peau normale, le vert, que j'utilise d'habitude. Je l'ai fini et j'ai le CeraVe anti-imperfection, la nouvelle gamme qui vient de sortir. Mais celui-là, il n'est pas utilisé au quotidien. J'ai testé et ça m'a irrité la peau parce que c'est un nettoyant exfoliant et tout ça qui va vraiment t'enlever toutes les impuretés et éviter d'avoir des boutons. Je n'ai pas cette peau-là, donc ça, c'est un nettoyant à utiliser en prévention quelques fois par semaine, par mois pour bien nettoyer la peau en profondeur, mais au quotidien, je ne le recommande pas. Donc là, je vais pas racheter mon CeraVe, le vert, celui que j'utilise de base, je vais repasser au produit Cetaphil. Comme je viens de vous dire, c'est bien de switcher vos produits pour pas que vos peaux s'habituent trop, et si vous utilisez tout le temps le nettoyant, votre peau va se lasser et ce nettoyant va plus rien faire si vous voulez à votre peau. Donc là, moi, je vais repasser au produit Cetaphil. Il faut que j'aille refaire mon shopping skincare. Mais dans mon armoire, j'ai ce nettoyant qui est top et surtout pour le matin. C'est un nettoyant à la vitamine C de la marque Révolution et qui désincruste, exfolie gentiment la peau. Donc pourquoi c'est idéal le matin? Parce que c'est à base de vitamine C. La vitamine C le matin est idéale, ça va illuminer ta peau et la rendre radieuse. Donc ça, c'est le nettoyant que j'utilise en ce moment le matin. Ensuite, j'applique mon eau de rose en spray directement sur mon visage. Ça, après avoir rincé mon visage, après le nettoyant, ça va réhydrater ma peau et j'adore la sensation que tu as quand tu appliques une brume comme ça, soit d'eau thermale, moi j'ai celle aussi de chez Evian, ou mon eau de rose justement. Je vous mets ici à l'écran les bienfaits de l'eau de rose pour votre visage et j'ai deux eaux de rose favorites. Alors j'ai celle-ci de la marque Rosens, je sais pas, et j'ai une bleue qui est une marque italienne. Donc celle-là, c'est vraiment mes deux eaux de rose favorites et qui sont à prix très abordable. Après avoir appliqué mon eau de rose, je vais venir hydrater et repulper ma peau avec mon sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary que vous connaissez déjà. Ça, c'est ma valeur sûre pour hydrater ma peau en profondeur. Je vous conseille vraiment d'appliquer un sérum à l'acide hyaluronique avant votre crème hydratante. Pourquoi? Parce que ça va vraiment préparer votre peau à recevoir la crème hydratante et à sceller l'hydratation sur votre peau. Ça va permettre de bien pénétrer dans votre épiderme. Donc, je vous recommande vivement d'avant hydrater votre peau, mettre votre sérum à l'acide hyaluronique. Après avoir mis mon sérum, c'est là que j'applique ma crème hydratante, ma valeur sûre, ma crème de chez CeraVe, la lotion hydratante. Alors celle-ci, vous êtes pas mal aussi dans les commentaires à me dire ouais mais c'est une crème, c'est noté qu'elle est pour les peaux sèches à très sèches. Ça franchement vous oubliez ça. Quand il s'agit de lait et de lotion, c'est une texture qui est hyper fluide et malléable. Si vous avez la peau super sèche, vous en mettez beaucoup. Si vous avez besoin d'une petite noisette, ça va suffire si vous avez un visage gras ou mixte comme moi. Moi, je fais totalement abstraction de cette dénomination peau sèche à très sèche parce que pour moi, c'est une crème tout type de peau.
En revanche, le baume hydratant, alors ça, il y en a une d'entre vous qui a commenté, qui a dit qu'elle avait utilisé ça pour le visage, alors que j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas utiliser ce baume pour le visage. Écoutez, si vous n'écoutez pas mes vidéos comme il faut, si vous avancez ou si vous regardez par petits bouts ou que vous quittez la vidéo sans avoir eu toutes les informations, c'est pas mon problème. J'essaie vraiment d'être très précise et concise dans mes vidéos pour que vous n'ayez rien à me redemander. Parce que bon, s'il y a 100 commentaires, forcément je ne peux pas répondre à tout le monde, hein, ça va de soi, sinon je vais mettre 1 à 2 heures à répondre et c'est du temps perdu où je pourrais vous créer d'autres vidéos. Donc j'essaie vraiment d'être précise pour que vous ayez toutes les informations, toutes les indications pour l'utilisation des produits dont je vous parle et les étapes, etc. Donc si vous écoutez pas, faut pas après coup vous étonner, hein. Du coup, après avoir appliqué ma crème hydratante, la dernière étape, c'est de protéger mon visage avec un film protecteur et par là, j'entends la crème solaire, la protection SPF 30 minimum ou 50. En général, moi, j'utilise de la 50. Et là, en ce moment, une de mes valeurs sûres, c'est ce petit sérum solaire à l'indice SPF 45 qui va hydrater ta peau, qui a une protection contre la lumière bleue des écrans, la protection contre les UVB, les UVA et aussi une protection anti-pollution. Donc ça, j'applique directement sur le visage et je l'applique correctement, une assez bonne dose sur le visage et aussi sur le cou. Et ça va vraiment protéger, sceller ce film protecteur sur mon visage des rayons UV. Comme je vous ai déjà dit, votre crème solaire est à mettre tous les jours, les 365 jours annuels. C'est vraiment ce qui va vous permettre de rester jeune le plus longtemps possible, de protéger votre peau de l'hyperpigmentation due au soleil, des taches brunes, etc. Donc vraiment ce qui est important, c'est d'hydrater la peau et votre crème solaire. Des fois, je me réveille, j'ai même pas besoin de me nettoyer le visage, je le rince seulement à l'eau fraîche et j'applique directement ma crème hydratante et ma crème solaire, mon sérum solaire ou directement ma crème solaire et je pars. Voilà, c'est vraiment à vous de voir ce que votre peau a besoin quand vous vous regardez le matin devant le miroir. Pour ma routine du soir, elle va être beaucoup plus complète avec un peu plus de produits. Pourquoi? Parce que le soir, vous allez dormir et c'est pendant les heures de sommeil que vous allez avoir que votre peau va se renouveler, se régénérer et compagnie. Donc, je vous conseille de mettre beaucoup plus d'efforts dans votre routine du soir parce que c'est vraiment celle-là qui aura plus d'impact dans votre peau. Du coup, pour ma routine du soir, on va se concentrer encore une fois sur l'hydratation et on va s'occuper de la peau en profondeur, essayer d'obtenir la meilleure peau qu'on puisse avoir, éliminer les imperfections et compagnie. Si je me suis maquillée comme je le suis actuellement la journée, je vais d'abord me démaquiller. J'ai 2 démaquillants. Alors, mon numéro 1, c'est celui de chez Sephora, la gelée démaquillante que je vous mets ici à l'écran. Et j'ai aussi mon eau micellaire basique de chez Garnier. Là, en ce moment, j'utilise celle à l'eau de rose. Donc, j'utilise ces 2 démaquillants-là. Ensuite, je vais à nouveau nettoyer mon visage avec mon nettoyant, soit mon CeraVe, soit mon Cetaphil. Après coup, je vais à nouveau tonifier mon visage avec mon eau de rose ou mon tonique à l'acide glycolique de chez The Ordinary qui va exfolier ma peau en douceur, éliminer les impuretés, la peau granuleuse si j'en ai, etc. Ensuite, après avoir appliqué mon tonique, je vais appliquer mes sérums. Alors le soir, j'utilise toujours mon acide hyaluronique de chez The Ordinary. Et après coup, j'utilise mon niacinamide. Alors, mon niacinamide va vraiment permettre à ma peau de rester loin des imperfections, des boutons, des impuretés, etc. Ça va vraiment garder ma peau en bon état. Donc ça, c'est vraiment mon sérum numéro 1 que j'applique tous les soirs et aussi des fois
le matin parce que ce sont deux sérums, l'acide hyaluronique et le niacinamide, que vous pouvez appliquer le matin comme le soir. Ensuite, j'aime bien me faire mon massage gua sha. Je le fais pas tout le temps, hein. J'essaie de le faire 3 à 4 fois par semaine, mais c'est quand même idéal si tu fais même 5 minutes le soir pour structurer ta peau, la lifter. Je t'ai fait une vidéo à ce propos, je te la mettrai en description. Et pour ce faire, j'utilise mon huile de baie dégonflée que j'applique sur mon visage après mes sérums à queue. Vu que ça c'est une huile, les huiles vont après les sérums à queue. Et du coup, j'applique mon huile. Je fais mon massage gua sha et si je ne fais pas ça, je vais directement appliquer mon dernier sérum que j'ai commencé à utiliser récemment, qui est conseillé d'utiliser à partir de 25 ans, avant les 30 ans, c'est le rétinol. Alors le rétinol, j'en ai deux. J'ai soit celui de chez The Ordinary, soit celui de chez Révolution. Celui de chez Ordinary, c'est vraiment mon favori, hein. Ce sont les meilleurs sérums à petit prix, vous le savez déjà. Et j'ai pris celui à 0,5%. Vous en avez 3, 0,2, 0,5 et 1%. Le rétinol, c'est normal que votre peau soit irritée si vous n'avez jamais utilisé. C'est normal, il y a un temps d'adaptation, c'est un acide, etc. Le rétinol va vraiment permettre de retarder les rides, les ridules, de repulper votre peau, de la régénérer et ça va aussi aider contre les taches d'hyperpigmentation. J'applique quelques gouttes, j'insiste bien sur le tour de l'œil et ensuite sur tout le visage. Et après coup, je rapplique ma lotion CeraVe, ma crème hydratante. Je vous mets à l'écran mes crèmes favorites du soir. Je switch aussi des fois le soir avec celle de chez Clinique, la Moisture Surge, la rose, qui est vraiment fabuleuse, une bonne crème hydratante, idéale pour le soir. Si j'ai des petites imperfections et des boutons, j'utilise mon petit soin concentré anti-imperfection AHA BHA que j'applique directement sur les zones à problème. Et ça, le lendemain, les boutons qui commencent à arriver, ils sont partis, etc. Et puis finalement, la touche finale, c'est d'hydrater mes lèvres. Alors soit j'applique mon Carmex, et si j'ai vraiment les lèvres gercées et séchées, ce que j'ai en ce moment d'ailleurs, c'est que j'applique une grosse couche de Vaseline directement sur les lèvres. Et ensuite, je vais dormir et je dors sur un oreiller en soie. Ça change la donne au niveau de votre peau, parce que tous ces produits que vous venez d'appliquer le soir, ils vont être bu par vos oreillers en coton et compagnie, alors que si vous dormez avec des oreillers en soie ou en satin, ça va glisser dessus et ça ne va pas absorber vos produits skincare. Donc moi je vous recommande de dormir avec votre oreiller en soie ou en satin. Celui que j'ai actuellement, c'est celui de chez Lily Silk. C'est une marque spécialisée dans les produits en soie. Une fois par semaine en ce moment, j'exfolie ma peau le soir en profondeur avec soit mon argile blanche. J'aimais trop celle de chez Sephora, mais ils la font plus apparemment. À chaque fois que tu trouves un bon produit, comme par hasard, après ils l'enlèvent du marché. Je ne comprends pas. Du coup, j'ai en ce moment celui de chez Origins, Out of Trouble, sauf erreur. Je vous le mets ici à l'écran, donc ça c'est parfait. Les masques à l'argile blanche ou verte, c'est parfait pour désobstruer les pores, enlever toutes des impuretés, nettoyer la peau en profondeur. Et c'est vraiment le masque idéal si vous avez la peau mixte et la peau grasse. Réguler votre production de sébum sur la zone T. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais une fois par semaine, un bon nettoyage en profondeur de la peau et j'applique après coup un masque en tissu de chez Garnier. Ce sont vraiment mes favoris. J'alterne entre le bleu, le vert, le noir. Le jaune, celui à la vitamine C, je préfère l'utiliser le matin, le dimanche matin par exemple, si je décide de m'exfolier la peau le matin, mais je vous conseille de le faire le soir parce que si vous sortez, votre peau est plus fragilisée. Il n'y a pas de souci si vous le faites, mais n'oubliez pas votre crème solaire. Et 1 à 2 fois par mois, ce que je fais, c'est un autre nettoyage en profondeur, cette fois-ci avec mon sérum AHA BHA de chez The Ordinary, l'exfoliant chimique qui va vraiment nettoyer ma peau en profondeur. Et ça, c'est un produit que je vous recommande d'utiliser 2 à 3 fois par mois maximum. Et si votre peau elle est nickel et pas à problème, 1 à 2 fois par mois, voire 1 fois par mois suffit largement. Donc voilà pour ma routine du soir.
Si vous avez d'autres questions, posez-les moi dans les commentaires. Si vous ne savez pas dans quel ordre appliquer ces produits, je vous ai fait une vidéo à ce propos, dans quel ordre appliquer vos produits skincare. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!